Bonjour, voici les étapes que j'ai utilisées pour avoir un produit final de cette canne de bière Brewdog Punk AF. L'image choisie, c'est celle-ci. Avec la carte grise, j'ai ajusté la couleur, la balance des couleurs. Et après, un peu sur l'exposition, je l'ai poussé un peu plus haut, un peu de HDR et les niveaux. Une fois que ça a été complété, je saute dans Photoshop pour ajouter certains éléments. Je m'assure d'être en 16 bits et l'aspect de couleur Adobe RGB, excusez-moi. Une fois dans Photoshop, le but de rentrer dans Photoshop, c'est d'ajouter certains éléments. Je vais rajouter une profondeur, je vais ajouter une atmosphère à l'image. Je commence par dupliquer l'image de base pour ne pas travailler sur celle-ci, pour avoir un backup. Ce que je vais commencer par faire, je vais rajouter un élément d'atmosphère. Je vais rajouter une lumière de stage qui vient d'un pack Nuclei que je me suis procuré dans le passé. Ceci va être mon premier élément que j'ajoute à la composition pour ajouter une certaine profondeur. Déjà, l'image était bien, mais l'ajout de certains éléments va rendre encore plus dynamique le produit final, l'image finale. Je vais juste placer, je ne veux pas voir la lumière, mais je veux voir le rayon et l'atmosphère qu'elle crée. Je vais l'agrandir un peu pour qu'elle prenne plus d'espace. Ça, c'est correct. Parfait, parfait. Une fois. OK, good. Je suis satisfait avec ça. Maintenant, je vais réduire un peu l'opacité. En passant, j'avais mis sur screen ce layer. Bon, ah oui, c'est vrai, elle est en avant de la canne. Je dois m'assurer que l'atmosphère est derrière, car le but, je ne veux pas cacher la canne, je veux que la canne soit, la canette de bière Brewdog soit très, très, très évidente et que vraiment elle ressorte de l'écran. On veut y toucher. Donc, l'atmosphère, je veux qu'elle soit derrière, entre les éléments arrière, la guitare, le pic, tout, et la canne. Ça va pousser, comme vous pouvez voir, ça pousse la canne encore plus vers l'avant. Ce sont des petits trucs. Je vais rajouter un peu d'atmosphère. J'ai trop effacé. Bon, c'est parfait. Cool. On va reculer. Ouais, juste un petit peu ici. Bon, l'atmosphère est complètement... Le rayon de lumière avec la fumée est derrière la canne, entre celle-ci et la guitare. Je vais rajouter un autre élément. L'autre élément, je vais rajouter encore un peu plus de fumée. Je vais rajouter une couche et je vais prendre le pinceau et ma brush et je vais aller chercher de la fumée. Je vais aller choisir la couleur existante déjà dans la fumée du rayon de lumière et je vais rajouter un peu de fumée dans le côté droit au bas de l'image. Je trouve qu'il en manque un petit peu. Encore, elle est en avant de la canne. Je veux qu'elle soit derrière. Donc, je vais prendre le masque du rayon de lumière et je vais l'appliquer directement à la fumée aussi. Et la couche de fumée, je l'ai aussi mis dans le mode screen. Je vais réduire un petit peu. Voilà. On le met en mode screen. Oui, c'est ça, exactement. Je le laisse en mode screen. Je vais réduire un tout petit peu l'opacité. Voilà, ça complète avant et après de mettre la fumée. Encore, comme vous pouvez voir, ça rajoute une profondeur et ça sépare la guitare de l'avant-plan qui est la canette. Je vais m'approcher un peu, voir si j'ai pas manqué certaines corrections, certains défauts. Non, tout est parfait. La dernière chose que je fais dans Photoshop, et je vais rajouter pas de la clarté, on appelle ça sharpening en anglais. Je veux que toutes les edges de lettres soient plus claires. Je veux vraiment bien définir, comme couper au couteau chaque lettre, chaque rebord de lettre. Cette couche que j'ajoute, qui est du sharpening, va me donner cet effet. De loin, c'est très subtil, mais c'est assez pour vraiment démontrer que
l'étiquette va ressortir. On va s'approcher. Remarquez bien les lettres. Comment ils deviennent très très bien délimités. Je vais le réduire un peu car c'est un petit peu trop accentué. Je rajoute la lumière et la fumée. Parfait. Ça va donner un peu de pop à l'étiquette de la canne. Ce qui reste, c'est de sauver le tout. Et on va retourner à niveau dans Capture One. Dans Capture One, je vais recadrer en ratio 3:4. Je vais éliminer le bas de l'image. Comme vous pouvez voir, la planche que j'ai utilisée pour le background et la base, j'étais vraiment sur le bord et on voit le côté non peinturé. Cool, parfait. Bon, il reste quelques petites étapes. Je veux rajouter des dégradés sur certaines sections. Je vais commencer par ajouter un dégradé du côté droit de l'image. C'est trop clair, j'aime pas ça. Je veux vraiment... Mon but de rajouter des dégradés, c'est de pousser tout vers le centre qui est la canne. C'est le héros de l'image. La BrewDog Punk AF, c'est ce que je veux qui capture l'attention de la personne qui regarde l'image. En faisant ça, je vais rajouter les ombrages dans la section HDR. Je vais renforcer les noirs et baisser un tout petit peu l'exposition. Je vais rajouter un autre dégradé, celui-ci dans le bas. Encore, je vais pousser l'attention vers la canne. Donc, je vais noircir le bas de l'image, de la même façon que le côté droit. On va réduire un peu l'exposition et on va commencer à jouer avec les ombrages et les noirs. Comme on peut voir, je vais le monter un tout petit peu. Maintenant, côté droit et le dessous, parfait. Il me reste, je vais rajouter une courbe. Je vais rajouter une couche qui est un masque complet. Puis je vais faire une courbe. Je vais utiliser la courbe Luma à l'intérieur pour apporter un contraste. Je vais renforcer les ombrages comme ça. Et dans les highlights, je vais pousser les highlights, le avant et le après. Vous voyez la différence? Ça rajoute, c'est beaucoup plus riche. Le contraste est beaucoup plus imposant et encore, ça rajoute à l'image. Il manque une chose, c'est une vignette. La vignette, je ne suis pas tout le temps un fan des vignettes, mais dans certains cas, comme celui-ci, mon but, c'est de mettre en évidence la canette de bière BrewDog. Pour faire ça, je vais rajouter une vignette qui va assombrir les coins et tout ce qu'il y a à l'extérieur du cadre pour ramener vers le centre. Voici. On va jouer un peu avec les highlights, qui est des sections que j'aime pas trop dans la lumière en haut à droite. Et on va approfondir les ombrages et on va approfondir aussi les noirs. On va renommer pour être sûr qu'on se retrouve dans le futur, avant et après. Voilà l'image finie. Après et avant qu'on rentre dans Photoshop, tout est cool, tout est beau, mais on veut rajouter que ça soit plus dynamique. Les éléments qu'on ajoute rajoutent au dynamisme de l'image.